Patrimoine. Salut sur vous. En quête de patrimoine, découvrons notre histoire. La vie des saints. 11 août, nous fêtons Saint Thorin. Thorin naquit à Rome de parents illustres. Son père était païen et sa mère chrétienne. Celle-ci l'éleva dans les maximes de l'Évangile. Lorsque Thorin eut achevé ses études et qu'il eut l'esprit assez mûr pour faire choix d'une profession, il embrassa l'état ecclésiastique. Brûlant du désir d'étendre le royaume de Jésus-Christ, il partit de Rome après avoir reçu du pape sa mission avec le caractère épiscopal, sans rien emporter, comptant sur la providence comme les premiers apôtres. Il vint dans les Gaules où la semence de l'Évangile, qui avait été répandue dès la naissance du christianisme, n'avait pas germé partout. Le territoire d'Évreux, notamment, était encore plongé dans les ténèbres du paganisme. Ce fut ce pays que le zélé missionnaire entreprit de convertir à la foi. Ses succès furent considérables, c'est pourquoi le préfet romain le persécuta et ordonna qu'on lui fît subir diverses tortures, mais les mains des bourreaux se trouvèrent paralysées. Frappée de ce prodige, Léonie, femme du préfet, se convertit. Son mari, transporté de colère, la fit jeter avec le Saint-Évêque dans une affreuse prison. Délivré miraculeusement, Thorin reprit le cours de ses travaux apostoliques dans tout le pays d'Évreux, convertissant les païens, opérant des prodiges extraordinaires, construisant des églises et de petits hôpitaux pour les malades et les pauvres. Le préfet, dont l'apôtre ressuscita le Fils, touché de ce miracle, des vertus du saint et du succès prodigieux de ses prédications, ouvrit les yeux à la lumière de la grâce et se fit chrétien. Thorin mourut tranquille au milieu de son troupeau, 5e siècle. Ce saint est honoré en Normandie, en Auvergne, en Bourgogne, en Franche-Comté, en Lorraine, en Flandre et à Rome. Les villes d'Évreux, de Lézou, de Guigny dans le Jura et plusieurs autres possèdent de ses reliques. Il est le patron du diocèse d'Évreux qui le considère comme son premier évêque. 11 août, Saint Tiburce, martyr, Sainte Suzanne, vierge et martyr. Tiburce, disciple de saint Sébastien et fils de Chromatius, préfet de Rome, fut dénoncé comme chrétien. Se munissant du signe de la croix, il marcha avec confiance sur un lit de charbon ardent et n'en ressentit aucun mal. Jugé et condamné à mort, il fut décapité hors des murs de Rome au début de la persécution de Dioclétien, 286. Suzanne, nièce du pape Saint Caius, lui-même parent de l'empereur Dioclétien, s'était consacrée à Dieu. On voulut la marier à Galère Maxime, fils adoptif de l'empereur. Son refus du diadème impérial fit connaître qu'elle était chrétienne et elle fut mise à mort par le glaive dans sa propre maison, après avoir subi d'horribles tortures vers 295.